sous-prophète empêché, mais c'est le point. Donc les membres de l'équipe Hoche de la province éducation orientale 2, mesdames et messieurs les directeurs, chers enseignants et élèves, aujourd'hui, c'est comme notre calico l'indique, la célébration de la journée mondiale de la menstruation. La menstruation, c'est un phénomène physique caractérisé par un écoulement de sang périodique dû à l'élimination de la muqueuse utérine se produisant chez la femme lorsqu'il n'y a pas eu fécondation de la puberté à la ménopause. Dans notre société, dans notre milieu, ce phénomène, d'une manière générale, ce phénomène apparaît dans les années de début de l'adolescence et peut être un choc lorsque la fille le constate alors qu'elle n'a pas été avisée. Parler de ce phénomène dans notre communauté, dans notre société, est souvent considéré comme un tabou. Mais ce phénomène en soi n'est pas un tabou. Raison pour laquelle je vous souhaite une attention particulière à ce qui va se passer et vous souhaite la bienvenue à cette manifestation. Merci. Chers enseignants, chers parents, chers collègues, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Yanda Bouka Tété, élève de la 5e année A, encadrée par Papa Gédéon Kamangawangita. Présentez-vous aussi. Je m'appelle Kayemba Ngita Crispin. Moi, je m'appelle Amouy Mouten José. Je m'appelle Tika Puyamba Gloria. Je m'appelle Milonda Mouimiraji. Je m'appelle Luxama Barbares. Acceptez à ce que les élèves de 5e A de l'épée du Moueneka vous expliquent la manière de laver correctement les caleçons. Mes élèves, oui, maman maîtresse. Il y a combien de conditions pour laver correctement les caleçons? Il y a 5 conditions pour laver correctement les caleçons. Suivez-les. 1. Je dois d'abord tremper dans un seau ou un bassin d'eau propre. 2. Je dois appliquer les savons. 3. Je dois les frotter et les rincer à l'eau propre. Je dois d'abord exposer au rayon solaire. Je dois les repasser. C'est 5 conditions pour laver correctement les caleçons. Je dis merci. Merci. Merci beaucoup. Merci aux élèves. Monsieur le sous-prophète, monsieur l'inspecteur chef de poule, monsieur le chef d'établissement, distingués invités et chers collègues, bonjour. Je réponds au nom de Mwambakala Narcisse, un élève de l'épée Kabambamukol en 6e année. Nous avons l'honneur de vous présenter une pièce théâtrale sur les émotions lors de l'apparition des premières règles chez la fille. En nombre, les actrices peuvent se présenter. Moi, je m'appelle Camille Sénété Elisabeth. Moi, je réponds au nom de Moussa Oumar Belal. Ma chère, pourquoi es-tu triste comme ça?
chose qui fait bouger ma tête. C'est quoi justement? Ah, je ne peux pas te le dire. Oui, je comprends. Tu as quel âge, ma chère? J'ai 13 ans. Tu n'as pas appris à l'éducation, à la gestion de l'hygiène menstruelle. Je l'ai appris et pourquoi tu me demandes cela? Mais la puberté commence à partir de quel âge chez la fille et chez les garçons? Elle commence de 11 ans à 14 ans chez la fille et 12 ans à 15 ans chez les garçons. Bien, j'ai compris. Bien. Qu'est-ce que tu as dit est normal, dit à l'âge, ne sois pas triste, ma chère. Je ne veux pas rester en classe parce qu'on va se moquer de moi par mes collègues. Je ne suis pas tranquille. Laisse-moi partir à la maison, s'il vous plaît. Ne partez pas à la maison à cause de l'apparition. Des premières règles, s'il vous plaît. Allez informer notre maître, il va vous aider. Merci pour les conseils, ma chère. Chers spectateurs, voilà la conséquence des manques d'informations sur la puberté. Sur la puberté, ainsi que les changements physiques et physiologiques dus à l'âge. Si la fille a été bien informée, ils peuvent garder son crâne. Être à laisser sentir à l'aise. Cette pièce théâtrale a été présentée par les élèves du décret terminal de l'EP Kabamabukola. Je vous remercie. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Moussa Ouafelan, élève de la 6e année à l'EP Kabamabukola. J'ai un enseignement sur les absorbants. Nous avons des sortes des absorbants qui sont 1. L'absorbant à usage unique. 2. L'absorbant réutilisable. Voici l'absorbant à usage unique. Voici l'absorbant réutilisable. Voici les caleçons. Maintenant, je vois l'absorbant à usage unique. Je les place au milieu du caleçon. Regardez bien ici. Je mets l'absorbant au milieu du caleçon. Regardez. Regardez bien ici. Regardez. Oui, je le comment le bébé est bien habillé. Regardez. Observez bien. Maintenant, j'ai la
Chers enseignants et élèves, vraiment nous sommes reconnaissants envers vous pour votre disponibilité et votre promptitude à répondre à notre invitation et votre implication et engagement pour la réussite de cette manifestation qui vient de se passer. À travers toutes les présentations, nous avons appris que la menstruation n'est pas un tabou, comme nous l'avons dit au début. Et pourquoi on a organisé cette journée, cette célébration, nos milliers zambiens? Il ne faut plus considérer la menstruation comme un tabou. C'est un phénomène naturel et normal qui accompagne la vie de la jeune fille depuis sa puberté jusqu'à la ménopause. Et avec tout ce que nous venons d'apprendre, on sait que nos filles qui ont appris ces leçons sauront mieux gérer leur hygiène, bien tenir leur hygiène menstruelle. Ils sauront bien gérer leur période menstruelle. C'est ça notre souhait. Et comme nous sommes arrivés à notre manifestation de la journée, nous ne pouvons dire qu'une fois de plus merci à tous ceux qui ont participé et profitons de cette occasion pour vous clôturer officiellement cette manifestation. Je dis et je vous remercie.